À Felice Bauer, Prague, le 11 août 1913. Aujourd'hui, j'ai eu la carte de Kampen. La carte de jeudi se serait-elle également perdue, comme celle de Hambourg? À vrai dire, une carte postale comme celle-là me cause une joie plus pure que tes dernières lettres. On ne peut rien y lire de mauvais, on peut même, en s'auto-persuadant, y pressentir du bon. Tu as fait une belle excursion que quelqu'un, qui est-ce donc, a considérée comme ravissante. Tu as un peu pensé à moi, et je pourrais, si rien ne s'était passé auparavant, être fort satisfait. Mais il ne s'agit pas non plus d'une satisfaction instantanée, et surtout pas de la mienne. Il s'agit bien plutôt de la chose suivante. Si tu acceptes, Felice, de te sacrifier pour être ma femme, il s'agit bien d'un sacrifice, je me suis efforcée pour être conforme à la vérité, de te le prouver jusque dans les moindres détails. Alors, tu ne peux pas, si tu ne veux pas nous exposer tous deux à un malheur sans fin, juger ton inclination pour moi de façon aussi légère ou même t'abstenir de la juger. Personne ne peut exiger que ton sentiment à mon égard soit totalement limpide, mais il faut que tu en sois sûr. Or, au regard de tes dernières lettres et de mon souvenir de temps antérieurs comparables, je doute de retrouver cette certitude en toi. Quelque part, je n'ai pas d'autre explication, doit se trouver cachée une illusion qui de temps à autre cesse de produire son effet, et que tu devrais pour cette raison au moins pressentir, mais que tu ne trouves pas parce que, pour des raisons mystérieuses, tu ne la cherches pas, alors que ce serait justement cela ton devoir. De même qu'il peut s'agir d'un léger préjugé facile à écarter, ou d'une simple faiblesse, il peut aussi s'agir de quelque chose qui te tient éloigné de moi pour quelque temps, mais qui pourrait te tenir totalement éloigné de moi dans l'avenir. Ou bien rien peut-être ne te tient-il éloigné de moi quand, par exemple, ce n'est pas un exemple unique, tu règles la question des retrouvailles par les 3 phrases suivantes. Il est tout à fait hors de question que je vienne à Prague. Mais pourquoi crois-tu que tu ne pourrais pas auparavant te rendre à Berlin? Et qu'en est-il des vacances de Noël? Et nous sommes à présent en août. Je fais là, Felice, je le sais, quelque chose qui, vu de l'extérieur, est terrible. C'est peut-être le pire que je t'ai fait, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus nécessaire en même temps. Tu ne veux pas percevoir le ton qui pointe dans ce que tu dis. Ne t'arrête pas à cet exemple unique. Et donc je te le refais entendre fort, encore une fois. Franz.